Dans cette vidéo, j'aimerais vous emmener dans le passé, bien avant l'arrivée des Français en Algérie. Partons à la conquête arabo-musulmane du Maghreb, avec des personnages légendaires, des mythes. Allons sur les traces de Koseïla et, par la suite, celle de la reine de Lorès, ou la reine berbère, Dihya, connue aussi sous le nom de la Kéina. Après l'apparition de l'islam, les Arabes partent à la conquête du monde, c'est le djihad. Le calife Muawiyya va envoyer son lieutenant Oqba ibn Nafi al-Fihri en terre d'Ifriqiya. Vers la fin du 7e siècle, en 647, ils arriveront en Afrique du Nord. L'Égypte, la Libye, puis la Tunisie sont conquises. En 670, Oqba ibn Nafi fonde la première ville arabe de l'Afrique du Nord, Kairouan, en Tunisie actuelle, qui sera un point d'appui dans la conquête de l'Afrique du Nord, loin des côtes pour éviter les attaques des flottes byzantines et face aux montagnes qui sont le refuge des Berbères. Kairouan aura ainsi une double fonction, militaire et religieuse. Kairouan qui est inscrit depuis 1988 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. D'après une légende, un soldat de Oqba ibn Nafi aurait trébuché sur une coupe en or enterrée dans le sable. Cette coupe aurait disparu de la Mecque quelques années plus tôt. Lorsqu'on la déterra, une source d'eau aurait jailli, donnant une eau qui viendrait de la même source que celle de l'eau Zamzam à la Mecque. Cette histoire a fait de Kairouan un lieu de pèlerinage et une ville sainte. Oqba pénètre dans les terres algériennes, mais il trouvera sur son chemin une résistance vigoureuse qui repoussera l'armée arabe. Selon l'historien Ibn Khaldoun, Abu al-Muhajir Dinar gouvernait la nouvelle province omeyyade d'Ifriqiya. Vers 678, l'émir omeyyade Abu al-Muhajir Dinar rencontre Koseïla. Koseïla est également connu sous le nom de Aksil. Il est le chef berbère de la fin du 7e siècle. Chef de la tribu berbère des Awerba, de la confédération des Sananja, et roi du royaume d'Altavia, cité romaine située dans l'actuel Ouled Mimoun en Algérie. Il est le fils de Lemzem et eut pour lieutenant Sekerdid ibn Zoufé, appelé parfois Sekerdid ibn Romé. Koseïla serait originaire de l'actuel Tlemcen. L'historien El-Maliki l'associe uniquement à la région des Aurès. Gabriel Camps, un historien français, est d'avis que Koseïla régnait sur un territoire immense, de Tlemcen jusqu'aux Aurès. Koseïla est de confession chrétienne. Il se convertira à l'islam au début de la conquête musulmane. En 678, l'émir omeyyade Abu al-Muhajir Dinar invite Koseïla dans son camp situé à Pomaria, une ancienne cité romaine qui est actuellement Tlemcen. L'émir Abu al-Muhajir Dinar convainc Koseïla d'accepter l'islam comme sa religion et de rejoindre son armée, avec pour promesse de traiter les Berbères comme égaux avec les Arabes. Impressionné par cet homme, par ses qualités de diplomate et par sa piété et son grand sens du respect, Koseïla accepte la proposition et rejoindra avec ses troupes Awerba et Sananja l'armée omeyyade. Il participera ainsi à leur opération de conquête musulmane. Koseïla sera proche de l'émir Abu al-Muhajir Dinar et aura beaucoup de respect pour cet homme. En 681, pour des raisons inconnues, l'émir Abu al-Muhajir Dinar sera remplacé par le fondateur de Kairouan, Oqba ibn Nafi. Certains historiens contestent ce récit et prétendent que Koseïla serait resté chrétien et n'aurait aucun lien avec Abu Muhajir Dinar ou Oqba ibn Nafi. Oqba ibn Nafi traitera Koseïla et ses hommes avec mépris et subira beaucoup d'humiliation de sa part.
En 683, Oqba emmena Kosaïla et son armée dans son expédition vers l'ouest d'Ifriqiya, qui le mène jusqu'au Rif et à Sousse. Oqba ibn Nafi aurait massacré les habitants de cette région. Kosaïla et ses hommes seront très maltraités par Oqba. D'après certains récits, notamment celui de l'historien égyptien El-Nouairi, Oqba aurait enchaîné et traîné Kosaïla vivant tout au long de sa course à travers le Maghreb. Les tribus qui s'étaient converties à l'islam reviennent à leur première religion, chrétienne, juive ou païenne. De retour vers Kairouan, Kosaïla s'échappera de l'armée des Omeyyades et reprendra ses correspondances avec les Byzantins et se joindra à eux. Le manque de respect et les humiliations qu'Oqba a eues envers lui et ses hommes le révulsent, et alors une envie de vengeance naîtra en lui. En 683, Oqba ibn Nafi sera pris en embuscade par une armée berbère et byzantine, d'environ 5000 hommes, dirigée par le chef berbère Kosaïla. Différentes tribus berbères se joignent également à Kosaïla. L'armée arabe est massacrée, et Oqba est forcé de se replier vers l'est. Il séparera ses troupes en deux, envoyant vers l'Égypte une partie de ses hommes avec les trésors pillés dans les villages, et cette erreur lui sera fatale. Oqba ibn Nafi et le reste de ses hommes combattront à Tahouda, à l'oued el-Abyad au sud de l'Aurès. Les hommes d'Oqba sont tous tués, et Kosaïla tuera Oqba ibn Nafi. Kosaïla se dirige alors jusqu'à Kairouan, base des troupes musulmanes, et expulsera tous les Arabes en Cyrénaïque. Il reprend ainsi le contrôle de l'ensemble de la province d'Afrique pendant environ 5 ans. Zuhair ibn Qaïs, un compagnon d'Oqba, se réfugie à Barqa, en Libye, dans l'attente de renforts. En 685, le nouveau calife Abdelmalik ibn Marwan ordonne au général Zuhair ibn Qaïs, qui se trouve toujours à Barqa, de mener une armée afin de reprendre l'Ifriqiya et sa capitale Kairouan. En 688, le général Zuhair ibn Qaïs arrive avec des renforts. Kosaïla prend position dans les montagnes de l'Aurès afin de gérer sa retraite en cas de défaite, alors que le général omeyyade Zuhair ibn Qaïs campe à l'extérieur de Kairouan près de sources d'eau. Une grosse bataille aura lieu dans les plaines de Mamès, à l'est de Timgad, entre les deux armées. Et après un long combat, Kosaïla est tué, et l'armée byzantine et berbère est vaincue. Le général omeyyade Zuhair ibn Qaïs installe une petite garnison à Kairouan et ses troupes retournent à Barqa pour lutter contre les Byzantins. Un grand nombre de soldats byzantins débarquent des navires et tuent Zuhair ibn Qaïs. Après la mort du roi légendaire Kosaïla, une femme lui succédera, la mythique reine des Aurès, Kaïna ou Dihiya. L'histoire de cette reine dans la prochaine vidéo.